Ah ouais, OK, bah, elle est juste célébrée, c'est juste à titre indicatif, en fait. Concrètement, en fait, on s'en fout un peu de la journée de l'Europe. C'est un peu triste quand même. Je vous propose qu'on se fasse un petit quiz pour voir si vous avez bien tout retenu. Et si j'ai bien tout retenu aussi. Hein, je garantis pas non plus que je vais avoir 100% des bonnes réponses, hein. Donc, on va faire un petit quiz sur l'Union européenne. Bah, dans le chat, n'hésitez pas à jouer avec moi, à vous noter les réponses pour voir si vous aviez bon ou tout, et puis à noter après dans le chat ce que vous pensez être bon et votre score dans le chat ou en commentaire, bien évidemment. Donc, combien de traités ont été signés à Rome le 25 décembre 1957? Je crois que c'est deux. Bonne réponse. 25 mars 1907, Teddy et Belgique ont signé le traité de Rome, les deux premiers de la communauté économique européenne, et le second crée la communauté européenne de l'énergie atomique. Quelle est la devise de l'Union européenne? Moi, je pense que c'est l'union fait la force. Ah, ça peut. Ou unis dans la diversité. Je suis pas sûr. Ah non, c'est trompé. Ouais, en même temps, c'est assez logique. Unis dans la diversité. Donc, c'est utilisé depuis 2000. Ah, bah, effectivement, la journée de l'Europe est-elle fériée en Autriche, en Suède? Ah vache, putain, j'en ai aucune idée. Moi, je dirais nulle part. Ah ouais, ok, bah, elle est juste célébrée, c'est juste à titre indicatif en fait. Concrètement, en fait, on s'en fout un peu de la journée de l'Europe. C'est un peu triste quand même. Bref. Donc, en quelle année la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a-t-elle été adoptée? Ah, là, je dirais en 89, moi. En 2000. Je dois vous avouer que je ne sais même pas ce que c'est que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'est un traité puis il lui a donné le même juridique. Donc désormais contraignante pour les États membres. Attends, je vais regarder ce que c'est que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, qu'est-ce que la Charte de l'Union européenne? La Charte de l'Union européenne est proclamée par le Conseil européen le 7 décembre. Compte 54 articles concernant les droits fondamentaux des personnes au sein de l'Union européenne. Celles-ci sont réparties en 6 valeurs individuelles et universelles, constituant le centre de la Constitution européenne: dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté et justice. Ouais, d'accord. Donc c'est les droits fondamentaux en fait de l'Union européenne. Ok. Donc je suppose que chaque pays doit pouvoir doit respecter ces différents droits. Et puis je pense que c'est aussi une prérogative pour les nouveaux pays qui veulent entrer dans l'Union européenne qui doivent répondre à cette charte fondamentale. Bon, alors on a découvert quelque chose, hein. Combien de langues officielles compte l'Union européenne? Waouh, chaud. Ah, il y en a au moins une par pays. Il y en a quand même une par pays. Il y en a peut-être où il y en a plus. Ah, moi, je dirais 28. 24, et merde. 24 officiels qui peuvent aller parler la langue. Il y a l'Allemagne et l'Autriche, ok, qui parlent la même langue. Ouais. La langue officielle d'un pays n'est pas toujours retenue pour représenter le luxembourgeois, par exemple. Ok. Donc, bon, ok. Bon, bah pour le moment, le score, c'est pas top top, hein. Quelle est la langue maternelle la plus parlée dans l'Union? Bah moi, je dirais que c'est l'allemand, justement, parce que il y a l'allemand. Alors, ça représente quand même pas mal de monde, l'allemand. Et puis, donc, il y a l'Allemagne, il y a l'Autriche, quoi, qui parle allemand.
Il y a des parties du Pays-Bas, partie de la Belgique. Moi, je dirais l'allemand. Bonne réponse. Allez, 79 millions de locataires, suivi de l'italien, 63 millions, et le français, 60 millions. Eh ben, on est quand même sur le podium. Pareil sur tous les versos des billets de l'euro. C'est le pont, je crois. Oui, c'est ça, c'est des ponts. En sachant que ces ponts, en fait, sont tous fictifs, en fait. C'est tous des ponts qui n'existent pas. Et récemment, il y a un maire, je crois que c'est aux Pays-Bas, d'un petit village aux Pays-Bas, qui a reconstitué en miniature tous les ponts présents sur les billets de l'euro. Donc, petit fun fact. Voilà. Quel traité a donné naissance de l'Union européenne? Pour moi, c'est le traité de Maastricht. C'est la bonne réponse. Donc, signé en 1992 à Maastricht, dépasse l'objectif économique initial de la CCE. Il donne une vocation politique. C'est entré en vigueur en 1993 et institue l'Union européenne fondée sur 3 piliers: la communauté européenne, la politique étrangère et de sécurité commune, la justice et affaires intérieures. Ok. Bon, la politique de sécurité commune, c'est officiellement fait, officieusement, ça fonctionne pas trop aujourd'hui, hein. Quel est le budget du programme Erasmus sur la période 2021-2027? Wow, c'est chaud. Moi, je pense que c'est élevé quand même. Ah, j'aurais dit 26 milliards. Ah, yes, bonne réponse. Ouais, c'est quand même assez élevé, hein. Ouais, ça, en même temps, c'est assez énorme, hein, le programme Erasmus. Et puis, quand tu vois le nombre de. Ça fait un nombre de naissances de fou. Le programme Erasmus, attends, on peut regarder ça aussi. Erasmus. 1 million de bébés nés 1987. Ça fait 1 million de bébés qui se sont faits grâce à l'Union européenne et grâce à Erasmus. C'est quand même assez balèze. Attendez, ce qui serait intéressant, depuis 1987, on va regarder. Nombre de naissances. Union européenne depuis 1987. On va voir ce que ça représente. Ouais, bon, ça va être un peu compliqué là. Ah, n'empêche que c'est quand même une part super importante. Merci à merci Erasmus quoi, pour avoir fait tous ces bébés quoi. Qui désigne chaque année le lauréat du prix Luxe du cinéma européen? Moi, je dirais que c'est la Commission européenne pour l'éducation et la culture. Eh ben, c'est le Parlement européen. Je ne connaissais même pas ce lauréat non plus. Bon, bah, pour le moment, hein, c'est pas top top, hein, je suis pas bon là. Donc bon, 6 sur 10. Bon, c'est moyen, moyen. Dites-moi en commentaire, vous, combien vous avez eu à ce petit quiz, hein. Il faudrait que faut que je m'améliore. Mais bon, en même temps, c'est pas forcément facile. Bon, bah, j'espère pour vous que vous avez été meilleur que moi. Ah, donc la moyenne, j'ai vu, oui, la moyenne c'est 63%. Moi, je suis un tout petit peu en dessous. Je suis un peu en dessous de la moyenne, mais bon, je suis pas bien loin. Allez, on va dire que ça passe.